Les amis, j'espère que ça va et que tout se passe bien pour vous et que ce n'est pas trop angoissant. Ce n'est pas trop angoissant. Je pense que même si c'est trop angoissant, même si c'est trop énervant ce que vous vivez actuellement, je sais qu'au fond de vous, vous avez quand même confiance. Il y a des moments dans la journée, dans la matinée, où on n'est pas bien. Il y a des conflits, soit on est indécis, soit on se pose des questions et puis après, 1 heure ou 2 heures après, on retrouve la patate, on est bien, tout ça. Donc, je pense qu'on traverse un peu tous la même chose en ce moment, mes amis. Donc, c'est normal. Alors, pour demain, j'espère que ça va pour vous, mes chers amis. Alors, nous allons voir les énergies pour demain. Ok, mes amis? Alors, pour demain, le 29. Le 29. Oups. On a eu... Ah, il y a eu 3. Écoute, il y a eu 3. Ok. Le sablier, le temps, mes amis, et le Janus. Le sarcophage. Alors, le sarcophage et le Janus. On va voir ça. Le sarcophage et le Janus. Ok, mes amis. Le tombeau. Le Janus, désolé. Sarcophage. Le sarcophage, ce sont des épreuves de patience. Le sarcophage représente les épreuves plus ou moins difficiles que le consultant aura à traverser. C'est un peu la suite logique du tombeau. Mais cette souffrance est bien là pour apporter la libération tant espérée. Le sarcophage symbolise la doua, l'au-delà chez les anciens Égyptiens. Cette carte symbolise que la souffrance est nécessaire pour se réaliser. Elle peut également indiquer une perte, un décès autour du consultant. Voilà mes amis. Donc, c'est un passage obligé pour tous, nous les êtres humains, d'où pour renaître à nouveau. On nous dit ces épreuves, ces difficultés, ça nous permet en fait d'aller vers une transformation profonde. En fait, il y a une mort spirituelle qui est en train de se faire en nous en ce moment. Il y a des choses qui sont en train de changer. D'où cette souffrance, d'où ces clashs, d'où ces difficultés qu'on rencontre parce qu'on est en train de mourir. C'est quelque chose d'invisible. Des liens nocifs, des liens toxiques, de relations malsaines, des personnes malsaines, des travails qui ne nous correspondent pas, ou une manière de penser, de voir, de faire les choses qui doit mourir. Donc il y a une mort spirituelle qui est en train de se faire, d'où c'est un passage obligé pour pouvoir renaître à nouveau. D'où ici on nous demande le temps. Je sais mes amis, mais moi aussi, je râle par rapport au temps. J'ai dit, j'en ai marre, là. C'est bon. Vous me dites le temps, mais on n'a pas le choix, mes amis. Le temps nous parle de perdura pour l'éternité. Indomptable et fatal. Le temps est le maître qui gouverne nos vies. Le sablier symbolise l'équilibre, la vie et la mort, la fin et le recommencement. C'est une boucle sans fin. Il nous rappelle l'importance d'utiliser son temps à bon escient. Voilà. En fait, comme on est en train de mourir, en fait, comme il y a une mort spirituelle qui est en train de se faire en nous, d'où il faut du temps justement pour qu'on puisse regagner en énergie, pour qu'on puisse vraiment retrouver les forces et entamer un nouveau cycle en étant vigoureux. Alors, cette carte indique qu'il est préférable de laisser faire le temps, de ne pas précipiter le cours de celui-ci. Elle représente aussi, suivant son placement dans un tirage, la lenteur ou la rapidité des événements à venir. Ouais. Ouais, il faudra, comme elle est au milieu, c'est l'énergie principale, donc c'est vraiment le temps. Le temps va nous paraître long, d'où cette patience sera nécessaire. Cette patience sera nécessaire, ce temps va nous permettre d'aller vers la neutralité. C'est-à-dire, par rapport à ce cycle, aller vers une pérennité pour retrouver l'équilibre en soi, en fait. Parce qu'il y a une mort spirituelle qui se fait. Ici, on a eu le Janus. Le Janus, mes amis. Je pense qu'on l'avait eu, je ne sais plus quand. Le Janus. Un instant. Ah, le Janus.
Le Janus unit le vide et la matière. Janus est le dieu des passages, gardien des portes, des commencements et des fins. Il est autant capable de lire dans le passé que dans l'avenir. Il réunit tous les opposés. Janus assure également le passage entre le monde des dieux et celui des vivants et veille sur les naissances. Cette carte indique qu'il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Symbolise une union dans le domaine sentimental. Waouh! Écoutez mes amis. Donc en fait, il faudra du temps parce que de toute façon, on ne peut rien. Comme il y a une mort spirituelle qui est en train de se faire en chacun d'entre nous, par la suite, il faudra être prêt, c'est-à-dire à retrouver l'énergie, à retrouver du dynamisme, à retrouver de la vitalité pour justement saisir ces opportunités qui vont arriver vers nous. C'est-à-dire, nous sommes dans le seuil. Comme il y a une mort spirituelle, nous sommes dans le seuil d'une fin, d'une ère et le commencement d'autre chose. D'où l'ambivalence pour retrouver l'équilibre. En fait, c'est ça qui fait qu'on est en dualité parce qu'en dualité et en unification. Cette dualité-là nous permet en fait de clarifier les choses, de lâcher prise. D'où temps nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre dans la matière, mes amis. J'adore cet oracle, il est magnifique. Alors, pour demain, on va prendre quoi finalement? Celui-ci, ça fait longtemps. Pour demain, le 29. Au-delà, j'entends au-delà du 29, mes amis. Jusqu'au 1er, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ici, nous avons eu le 7 de feu avec le magicien. Le 7 de feu, vous avez défendu vos croyances et vos décisions. Et vous êtes campé sur vos positions. Vous avez choisi vos batailles avec soin. Avec le magicien qui fait de vous la belle personne que vous êtes. C'est-à-dire, maintenant, vous êtes prêt. Vous avez toutes les ressources en vous et les capacités à manifester ce que vous voulez. D'où et à voir aussi que la magie, la vie est magique en fait. La vie est magique, je peux manifester ce que je veux. Ok. Ok mes amis, d'accord. Le 29. On va couper. On a ici la roue et le 9 de dos. La roue nous parle avec l'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc faites-vous confiance mes amis. Avec le 9 d'eau, vos souhaits se réalisent. Les soucis s'estompent. L'amour de la vie, l'amour de vous-même. Vous baignez dans l'amour de vous-même et l'amour de les autres. D'où vous le partagez avec les autres mes amis. Waouh! Écoutez, je vous le souhaite grandement mes amis. Nous tous d'ailleurs. Parce que nous avons tous droit. Alors, ici pour le 29, s'il vous plaît. Voir jusqu'au-delà, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, on va prendre ça. Oui, comme ça, c'est bon. On me dit non. Non, rajoute. Ok. Ok, mes amis. Ok, mes amis. Bon, ok. Alors, il y a le mouvement, déménagement. Il y a des choses qui vont bouger vers l'avant, mes amis. Ici, la carte centrale, nous avons le 5 d'eau. Donc, c'est l'énergie, c'est-à-dire une chose ne va pas se passer comme prévu. D'où l'incapacité à voir le côté positif de la situation parce qu'on est insatisfait au niveau émotionnel. Soit on a du mal à communiquer, soit on a du mal à trouver plaisir dans nos liens. D'où on se prend la tête avec les broutilles en fait. Ici, on a le 9 d'eau. Le 9 d'eau nous dit « Nos souhaits vont se réaliser ». Elle est sortie, tout à l'heure, elle était à la coupe, mes amis. Donc, finalement, c'est ce que vous avez eu dans le passé. Peut-être pour d'autres, vous allez le vivre demain, les jours qui arrivent. Mais vos souhaits vont se réaliser. Vos soucis vont s'estomper parce que vous allez voir que la vie est magique et que l'amour est là, mes amis. Ici, on a quoi? Le page d'air. Le page d'air nous parle d'une énergie qui est logique, honnête, impulsive, curieux. Annonce d'une information. Pour certains, vous allez avoir l'annonce d'une information qui va vous déstabiliser. Il y a des retards qui vont s'accumuler, des changements vont être apportés à vos projets.
Donc, pour d'autres, une vérité qui va être énoncée sans que la personne puisse faire preuve de tact. Mamia, avec le 6 d'eau, désolé mes amis, ça sonnait, j'ai pas vu. Le 6 d'eau nous parle de réminiscence. Donc, comme il y a avec le page d'air là, les choses vont se passer pas comme prévu, d'où réminiscence de votre passé. Donc, nostalgie, souvenir du passé, de notre enfance. On va se poser des questions relatives aux enfants. Soit on va idéaliser, on a idéalisé quelqu'un au niveau du passé, d'où il y a des choses qui vont se passer pas comme prévu en fait. D'où l'instabilité émotionnelle, d'où ce contentement au niveau d'un travail qui nous passionne ou au niveau de nos liens. La réponse, c'est quoi? C'est le chevalier de terre. Le chevalier de terre nous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est dévoué, qui est honorable et bon. Le moment sera venu de nous atteler à la tâche et de nous accomplir dans un domaine qui nous tient à cœur, d'honorer nos engagements. Notre ange gardien nous dit maintenant, il est l'heure d'honorer tes engagements. Même si au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne vont pas se passer comme prévu, d'où on a vu tout à l'heure le temps. C'est parce que il y a une mort spirituelle qui est en train de se faire pour aller vers un mieux. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Ici, nous avons eu la grande prêtresse, qui a pris des connaissances, qui a un savoir inouï. Donc, on te dit, tu vas te fier à ton intuition. C'est l'archange Aniel. Tu vas te fier à ton intuition et d'être patient. Tu sais ce qui va se... En fait, au fond de toi, comme tu as l'écoute de ton intuition, tu sais qu'il n'y a que le meilleur qui arrive. Malgré les difficultés que tu rencontres, tu sais qu'il va toujours avoir une issue, il va toujours avoir une opportunité qui va te permettre de sortir de cette situation. D'où automatiquement tu es patient, même si tu n'es pas content au niveau émotionnel. On te dit, avant de passer à l'action, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux réellement. Avec le page d'eau qui nous parle, c'est une énergie, cette énergie, c'est d'une personne qui est intuitive, qui est sensible, intuitive, c'est-à-dire elle sait, elle ressent les choses. Donc, elle est sensible également. C'est le domaine artistique, c'est des liens amicaux. Il y a une nouvelle personne qui va faire irruption dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, youpi! L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase de votre vie. Si vous avez rencontré des difficultés, pour certains, vous allez vers des capacités psychiques accrues, c'est-à-dire à être à l'écoute de votre intuition, à être à l'écoute des signes et à sentir ce qui vient vers vous. Et ici, on a quoi? Le dodo. Le dodo nous parle d'une relation qui croit en intimité. Il va y avoir un pardon qui sera là. Il va y avoir une résolution positive d'un conflit si ça n'a pas été facile ces derniers temps, mes amis. Et la dernière, nous avons 3 de feu. Le 3 de feu nous parle de l'abondance, mes amis. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. D'où patience, mes amis, mes amis, mes amis. Donc, faites-vous confiance, les choses vont aller vers un mieux. Waouh! Relationnel. Relationnel, mes amis. Magnifique. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau, mes amis. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Je ne sais pas comment vous allez trouver ce tirage, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il y a les angoisses, mes amis. Dans nos relations, il y a les angoisses. Il y a le stress, il y a les angoisses. Il est magnifique. Donc, si vous rencontrez des difficultés en ce moment, pour les célibataires, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple et qui ont eu des difficultés, des conflits ces derniers temps, on vous annonce qu'il va y avoir plus d'affinité, il va y avoir une solution à vos problèmes, aux conflits que vous avez rencontrés ces derniers temps. Donc, faites-vous confiance, juste on vous demande un peu de patience. Ouais, on a les angoisses par rapport à quoi? Aux mensonges. Soit on se ment à soi-même, soit il y a des mensonges par rapport à votre relation. D'où les angoisses, le stress. Donc, faites-vous confiance, il y a toujours des solutions qui vont arriver. Wouh! À l'écoute de ton intuition par rapport à un projet, par rapport à une grossesse. Wouh! Ok, c'est bien ça. Si les choses s'améliorent, c'est parfait. Vraiment, je vous le souhaite, mes amis, vraiment.
Ok. Ok les amis, ici on étudie une situation, on analyse une situation. Parce qu'on rencontre un chaos, parce qu'à l'intérieur de nous c'est terrible. Ici, ouais, c'est un chaos pour mettre en place un renouveau. Puis par rapport à ce chaos, on veut mettre en place un renouveau, on veut mettre en place des transformations. C'est-à-dire correspondre, mettre en place des correspondances, échanger, communiquer. Par rapport à quoi? Par rapport au blabla, par rapport au ragot. Ici, on nous parle de l'hiver. Soit les ragots blabla par rapport à une situation qui est figée, une situation où il y a de la froideur, une situation qui n'évolue pas. Ça concerne quoi? La jalousie. La jalousie professionnelle, familiale, amicale ou sentimentale. On vous demande d'avoir confiance. Soit vous avez quand même confiance que malgré cette jalousie, les choses, il va y avoir un renouveau. Parce qu'on est en train de voir comment on a confiance. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'évaluer la situation. On est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi par rapport à cette situation avec la jalousie. Ok, on va demander ce chaos. Ce chaos. Oups. On vous dit ce chaos, vous êtes guidé par une jeune femme ou une femme. Quoi? Qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution qui sera trouvée par rapport à ce chaos que tu rencontres en ce moment. C'est-à-dire, on fait un travail sur soi. Pourquoi? Parce qu'on rencontre des peurs, parce qu'on a les angoisses. Alors, cette jalousie. Cette jalousie, on te dit, il y a la clairvoyance. Soit, on a vu tout à l'heure l'intuition. Tu as la clairvoyance par rapport à cette jalousie. Donc, il y a la lucidité. Soit tu retrouves la lucidité, soit tu vois clair par rapport à cette jalousie au sein de ta maison, au sein de ton foyer, au sein de ta famille ou dans ton être profond, ou pour retrouver une stabilité. Mais il y a le hasard qui va être là, l'imprévu va être là. Alors, possibilité. Ouais. On rencontre en fait, on est en train de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à soi par rapport aux difficultés qu'on rencontre en ce moment, par rapport au questionnement dans lequel on est. C'est-à-dire à mourir, à mettre fin à une situation et mettre en place la naissance de quelque chose. Ce commérage. C'est commérage, c'est blabla. Ouais. Ben, en fait, ces commérages, ces blabla, ça crée des blocages, ça crée des difficultés pour mettre en place un projet ou pour avoir un bébé et aller vers l'abondance par rapport à cette relation. Ou à mettre en place un renouveau. Mais pourquoi ces peurs-là? Pourquoi ces peurs? Ouais. Ces peurs nous mettent dans la tristesse, dans un mal-être profond. C'est-à-dire aller vers les plaisirs ou faire les choses avec les plaisirs. Soit ça concerne une situation avec les plaisirs, mais on doit être à l'écoute des signes, on doit être à l'écoute de notre moi intérieur ou de notre entourage proche pour acter les choses ou pour dire les choses. L'hiver, oups, ouais, oh là 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 là. Mais écoutez, c'est parce que au niveau énergétique, vous en face de vous, il y a une énergie de compétition. Il y a une énergie de compétition, d'où il y a de la froideur, d'où c'est glacer votre relation pour aller vers du renouveau en fait. Peut-être que ce renouveau va arriver en hiver également. Cette compétition. Ouh! Ouais, cette compétition, on te dit par rapport à cette compétition, il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation par rapport à notre entourage proche ou éloigné concernant les retrouvailles. Oh là 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 là. Donc voilà mes amis, pour celui-ci, waouh! Les gens, ils aiment trop manipuler les gens. C'est incroyable. Je ne sais pas à quoi ça leur sert, mais bon, c'est comme ça. Ouais, en fait, on manipule une personne pour pas mettre en place des retrouvailles ou pour mettre en place des retrouvailles. J'en sais rien, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, mes amis. Ok, bon, on a fini avec celui-ci et le dernier.
En fait, la personne, cette jalousie-là, il y a de la manipulation parce que la personne ne veut pas que vous puissiez vous retrouver, mettre en place des retrouvailles, vous puissiez mettre en place un projet. D'où la personne est manipulée par son entourage proche ou éloigné en fait, qui vous jalouse. Ben voilà, encore ici, on se sent dans les échecs par rapport à la jalousie, par rapport à l'envie en fait. Bon, ok, les énergies du 29 pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok mes amis, donc il y a guérison, mensonge. Donc on est en train de guérir par rapport au mensonge ou par rapport au mensonge à soi-même ou en face de soi mes amis. Ok. Ma grosse Céline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je te répondrai tout à l'heure. J'ai vu ta réponse tout à l'heure. Et franchement, j'espère que toi aussi tu vas bien. Je t'embrasse très fort. Ici, on a l'avenir. Donc, notre avenir. Au niveau de notre avenir. On nous dit, concernant notre avenir, on nous annonce de la fidélité et de la loyauté. Mais, il y a des mensonges qui sont là. Soit on se ment à soi-même, soit il va y avoir de la fidélité par rapport au mensonge actuel. Ici, on est triste. On est triste parce qu'il y a des mensonges, parce que on se cache derrière quelque chose en fait. Ici, on est triste parce qu'on est dans l'impasse par rapport à ces mensonges. On est dans l'incapacité à acter les choses ou à prendre des décisions ou à communiquer par rapport à ces mensonges. Ici, la vigilance. Vigilance par rapport à une tromperie, par rapport à une traîtrise, par rapport à une infidélité, quelle que soit la situation en question. Ouais, la jalousie, ben voilà. Ben oui. On est dans l'impasse parce qu'il y a une troisième personne qui est là dans l'équation, mes amis. On vous dit, il y a une transformation intérieure qui est en train de faire. Il y a une mort symbolique qui est en train de se faire. D'où on a vu la guérison tout à l'heure. Pour retrouver la force, pour retrouver la vitalité. Alors, cette vigilance, soit on complote derrière votre dos. Cette vigilance, en fait, c'est cet homme qui est dans la vigilance. Soit il y a une trahison, une traîtrise par rapport à cet homme, parce qu'il est en plein carrefour de sa vie, à trouver une solution, ou il va y avoir une solution par rapport à cette situation. Alors, les mensonges. Je ne sais pas pourquoi ça saute dans la vidéo. Les mensonges. Par rapport à ces mensonges, c'est l'effondrement total de nos convictions erronées. Parce qu'il y a des disputes, il y a des conflits par rapport à les ennemis. Jalousie. Ok. Par rapport à cette jalousie, on vous dit, il va y avoir une évolution, il va y avoir une transformation, il va y avoir de la légèreté. Concernant un projet ou concernant une situation que vous voulez mettre en place depuis un moment. C'est-à-dire le commencement de quelque chose de nouveau. Waouh! L'impasse. Cette impasse. Ouais. On est dans l'impasse justement par rapport à un amour, par rapport à une passion ou par rapport à notre âme sœur. C'est-à-dire aller vers notre espoir, à retrouver le bonheur, la joie, l'euphorie, tout ça. Ou par rapport à cette impasse. Ouais, non, il n'y a pas. Je reste à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Malgré la tristesse qu'on ressent concernant les ennemis, là, mais au fond de nous, on a quand même la foi. On a quand même la foi, on a quand même confiance que on est protégé et que on va retrouver la lucidité ou qu'on va faire la lumière par rapport à cette situation. C'est-à-dire, concernant cette impasse, pour aller vers l'amour sincère, pour aller vers nos espoirs avec notre âme sœur et retrouver la joie, le bonheur, tout ça. Les ennemis. Ouais, oh là là. Par rapport à ces ennemis, on se sent, on est confuse, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse en fait par rapport aux ennemis. C'est parce qu'on est égaré. On est égaré et on se sent dans les échecs par rapport à ça.
Mais il y a une transformation qui est là, mes amis. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à le partager également. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui sont là, gracias, miles. Mes amis, ne prenez pas la tête. Il y a des choses difficiles en ce moment. Il y a beaucoup d'épreuves. C'est parce que vous êtes au seuil d'une mort spirituelle pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Donc, ayez la foi, ayez cette force, vous allez trouver des solutions, vous allez aller là où vous le souhaitez. Parce que Dieu a un grand plan pour vous dans cette vie-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!